Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de J. Rémy Ngono. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, like, partage, commente la vidéo et surtout active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Merci. J. Rémy Ngono ou alors Rémy Ngono est né en 1968. C'est un animateur sportif et animateur de radio camerounais qui vit en France. La quarantaine élégante, Rémy Ngono n'a pas peur des mots. Son surnom, langue serpentine. Le verbe polémique et imaginé qui fait aujourd'hui son succès dans le paysage audiovisuel français l'a pourtant amené à quitter son pays, le Cameroun, pour se réfugier en France il y a presque 6 ans. Le journaliste a commencé sa carrière en fondant l'une des premières radios privées, Siantou. Il gagne plusieurs prix. Son travail d'investigation l'amène à être condamné à la prison pour diffamation en août 2003. Sans procès, sans autre raison que ses diatribes antigouvernementales. Dans sa cellule du Kosovo, l'un des quartiers de la prison centrale de Yaoundé, Reporters sans frontières œuvre à sa libération. Mais à sa sortie de prison, une décision de justice lui interdit d'exercer son métier et s'envole donc pour Paris. En France, une fois son permis de séjour en poche, Rémy Ngono doit se battre pour retrouver le monde du journalisme. Pas facile lorsque l'ANPE ne lui propose que des emplois de vigile ou de serveur. Lors de son séjour à la maison des journalistes, il est repéré par iTélé, qui le convie sur le plateau de l'émission N'ayant pas peur des mots. Non seulement je n'ai pas peur des mots, mais j'emploie des mots qui font peur, s'amuse Rémy Ngono, conscient de ce qui fait sa force. Très vite, de nombreux médias l'appellent, dont RTL. Je ne suis pas réfugié sportif, je suis réfugié politique, répond Rémy Ngono lorsque cette radio lui propose l'émission On refait le match. Pourtant, l'autodidacte accepte en gardant son accent rythmé. Il fut chroniqueur dans Direct Sport sur Direct 8 de septembre 2008 à décembre 2009 et dans Cap Sport sur Cap 24. Lors de la Coupe du Monde de football 2010, il devient éditorialiste sur le site internet du Disport et sur sa web radio Groom Radio. Hors sport, il intervenait dans l'émission Médias d'Afrique présentée par Alain Foucault sur RFI et dans la vraie émission présentée par Frédéric Bangué sur la chaîne de télévision panafricaine 3A Télé Sud. Depuis novembre 2010, il est chroniqueur régulier dans l'émission Football de RFI, Radio Foot International. Le journaliste et chroniqueur de Radio France Internationale prête également sa voix pour la dénonciation des injustices au Cameroun. Sur ses célèbres chaînes YouTube et pages Facebook, il diffuse en direct chaque samedi un programme web qu'il dénomme Les Dossiers Noirs. Sous sa casquette de web activiste et de lanceur d'alerte, Rémy Ngono fait régulièrement des révélations sur les dysfonctionnements au sein de l'appareil étatique, avec des sources bien introduites au sein du sérail. Il diffuse régulièrement des enregistrements sonores et autres éléments qui permettent aux Camerounais de se faire une opinion de la gestion du pays. Rémy Ngono, le lanceur d'alerte, a aussi réalisé plusieurs programmes pour dénoncer l'arrestation du journaliste et lanceur d'alerte Paul Chouta. En dehors des thématiques politiques, Rémy Ngono intervient également sur les questions d'ordre social. Il s'est particulièrement distingué en 2020 dans l'affaire d'assassinat sauvage du jeune Brian Fombor avec des révélations troublantes. Cette même année, il est nommé dans la catégorie Prix spécial Paul Chouta pour la liberté d'expression lors de la première édition des Cameroun Web Awards. Aujourd'hui, en 2023, exactement comme lors de l'assassinat en 2020 du jeune Brian Fombor, J. Rémy Ngono use de ses voies et moyens habituels pour réclamer justice dans le cas de l'assassinat
du journaliste et animateur radio Martinez Zogo, qui était spécialisé dans la dénonciation de l'affairisme et de la corruption au Cameroun. Le corps de Martinez Zogo a été retrouvé mutilé le 22 janvier 2023 dans la ville de Yaoundé. C'est alors qu'il y a 3 semaines, J. Rémy Ngono déclare: j'ai commencé à former Martinez Zogo, qui était mon assistant, et c'est avec courage et talent qu'il a réussi à me succéder. Les enquêtes sont toujours en cours. J. Rémy Ngono ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que justice soit faite, et les Camerounais aussi attendent beaucoup de ces enquêteurs-là. Eh bien, nous voilà parvenus au terme de cette vidéo. Dites-moi si je vous ai appris 2 ou 3 choses sur J. Rémy Ngono. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. On souhaite bon vent à J. Rémy Ngono. Bye!